Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons partager la parole de notre Maître. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, Yeshua. Père, donne l'explication de ta parole au nom de Yeshua, notre Maître Adonai. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager un enseignement sur les 12 fils d'Israël dans le corps de Yeshua Hamashiach. Nous allons essayer de partager cet enseignement dans le but de vous encourager, bien-aimés, dans le Seigneur, dans le but de nous encourager dans la foi, dans la marche chrétienne. Et tant que les enfants du Seigneur, les amoureux de la parole, nous devions aimer les enseignements, nous devions aimer la parole parce que la parole, c'est la vie, bien-aimée, dans le Seigneur. La parole, c'est tout pour nous. Et tant que les enfants du royaume, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les livres. On va lire, on va prendre Genèse. Genèse au chapitre 49. Lisons Genèse chapitre 49. Au verset 1, on va commencer au verset 1. La parole nous dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce que vous arrivera dans la suite des temps. Voyez, au verset 1, le Seigneur, Jacob a dit, Jacob appela ses fils et dit à ses fils, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce que vous arrivera dans la suite du temps. Qu'est-ce que la suite du temps, bien-aimé, dans le Seigneur? Lorsque Jacob a appelé ses fils de se rassembler, il a dit, je vous annoncerai des choses qui vont arriver dans la suite des temps. La suite des temps, littéralement, c'est les derniers jours. Voyez? Mais en hébreu, c'est Acharit, qui veut dire fin ou dernier. Voyez? Donc, c'est ça l'explication de la suite des temps. C'est que Jacob voulait communiquer, il voulait parler à ses fils, à ses enfants. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, l'expression les derniers temps ou les derniers jours débutent à l'arrivée du fils d'Élohim. L'arrivée du fils d'Élohim sur la terre. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur, si nous lisons un passage, on va prendre un passage dans Hébreu. Nous allons lire Hébreu, bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons lire Hébreu. Nous allons lire les épîtres aux Hébreux. Lisons Hébreu. On va chercher Hébreu. Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1. Au verset 1. La parole nous dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Dans le prophète Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le temps que nous sommes, le Seigneur nous parle aussi à travers le Fils. Le Seigneur communique sa parole à travers le Fils. Donc, les derniers jours débutent à l'arrivée du Fils d'Élohim sur la terre. Lorsque le Fils d'Élohim, le Fils de Dieu, était sur la terre, ça nous parle en fait le début de la dernière jour, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous avons défini la suite des temps
comme étant le dernier jour. On a dit en hébreu, c'est Acharit, signifie fin ou dernier jour. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que notre enseignement est basé sur les 12 fils d'Israël dans le corps de Yeshua HaMashiach. Nous allons essayer d'expliquer et d'interpréter chaque enfant. Nous allons voir en détail. Et Jacob a donné naissance aux 12 fils par 4 femmes. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons retrouver en tout cela dans la parole, comme nous allons lire Genèse 49 en détail. En Léa, nous trouvons Ribin, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon. Là, ce sont les fils de Léa qu'il avait fait avec Jacob. On est bien d'accord que Jacob, il avait 12 fils. Et avec Bila, ils ont fait Dan et Nephtali. Et avec Zilpa, nous trouvons Gad et Aser. Et avec Rachel, ils ont fait Joseph et Benjamin. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous allons essayer de décortiquer cet enseignement. Nous allons bien parler sur les 12 fils. Les 12 fils d'Israël dans le corps de Yeshua HaMashiach. Dans le corps du Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous allons lire Genèse. On va voir Genèse. Nous allons parler directement nous allons commencer directement dans Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, on va commencer au verset 1. La parole nous dit, Jacob s'est mis en marche et s'en alla au pays du fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans le champ. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient. Car c'était à ce puits qu'on breuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Au verset 3, tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessous l'ouverture du puits. On abreuvé les troupeaux et on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes des Charans. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nacor? Ils répondirent, nous les connaissons. Il leur dit, est-il en bonne santé? Ils répondirent, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec les troupeaux. Il dit, voici, il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez le brebis, puis allez, faites-les paître. Ils répondirent, nous ne pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessous l'ouverture du puits et qu'on brève les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère,
Il s'approcha, roula la pierre de dessous le vecteur du puits. Il prévoit le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel. Il leva la voix et pleura. Jacob apprit Rachel qu'il était parrain de son père. Il était fils de Rebecca. Elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban y entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui. Il l'embrassa et le baisa. Il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me servira-t-il pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Et Léa avait les yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Là, la Bible précise ces choses bien aimées dans le Seigneur. La parole nous dit que l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Restez chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Elles firent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli. Il a fini sa mission, raison pour laquelle il a demandé à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli, mon temps est fini. Et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa et sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Ne c'est pas pour Rachel que j'ai servi chez toi. Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant le nez. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il a rendu féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et inventa un fils, à qui elle donna le nom de Ribin, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez l'histoire que nous avons lue dans Genèse chapitre 29, bien-aimé dans le Seigneur. Jacob était venu pour Rachel et Laban n'a pas accepté qu'il puisse prendre d'abord la cadette. Dans la coutume, d'abord c'est l'aîné qui devait être pris au mariage. Raison pour laquelle,
Jacob devrait travailler 14 ans. Donc 7 ans pour Rachel et plus 7 ans encore pour Léa. Et lorsque Yahweh a vu que Rachel était le plus aimé que Léa, raison pour laquelle que Rachel était stérile. Raison pour laquelle que Léa était tombée enceinte. La parole dit que Léa devint enceinte et inventa un fils à qui elle donna le nom de Ribin. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Léa appela son premier-né l'amour, dont elle a prophétisé sur l'amour qui est en Yoshua, en Mashiach, notre maître, notre Elohim, bien-aimé dans le Seigneur. Voyez? Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons vu la bénédiction prophétique de Jacob sur les 12 fils. Le Seigneur a prophétisé sur les 12 fils. La parole dit que lorsque Léa devint enceinte et inventa un fils à qui elle a donné le nom de Ribin. Et Léa a dit, Yahweh a vu mon humiliation. Parce qu'elle n'était pas aimée par son mari. Léa appela son premier-né l'amour. Parce qu'elle vivait sans l'amour. Elle n'avait pas l'amour de son mari. Elle n'avait pas cette affection de son mari. Parce que Jacob ne l'aimait pas. Elle n'était pas acceptée par Jacob. Elle n'était pas acceptée par Jacob. Elle n'était pas acceptée par Jacob. Jacob. Le Seigneur a vu son humiliation. Le Seigneur a dit, maintenant tu seras aimé. Et Ribin a redonné l'amour à son mari pour que Léa soit aimée. Donc sans Ribin, Léa ne pouvait pas être aimée. Donc si Ribin n'était pas né, Léa, elle ne devait pas être aimée. Ribin signifie l'amour. Parce que Léa, elle ne devait pas être aimée. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Léa n'était pas aimée. Elle n'était pas aimée dans sa vie. Donc, à travers Ribin, le Seigneur a fait grâce que la naissance de Ribin, la naissance de Ribin provoque l'amour dans le mariage. La parole nous dit que, car Elohim étant aimé le monde, il a donné son Fils unique.
Voyez? Donc Elohim a manifesté son amour. À travers nous. Parce qu'on n'était pas aimé. À cause du péché. On vivait dans l'humiliation. Parce qu'on manquait l'amour. Ça demandait que Ribin qui puisse sortir de Léa pour que l'amour soit manifesté. Ribin était le premier né de Jacob. Était le premier né de Jacob. Voyez, le fruit de l'esprit qui est l'amour, qui se manifeste en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc sans Ribin, on ne devait pas voir l'amour. Parce que le monde vivait dans l'humiliation. Le monde on n'était pas considéré bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'était à cause des naissances de Ribin que nous avons vu l'amour se manifester. On va lire Jean chapitre 3 au verset 16. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 au verset 16. Jean 3 au verset 16. La parole nous dit, car Elohim étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez le mot aimer, le verbe aimer, qui se manifeste à travers cette relation entre Léa et Jacob. Donc sans l'amour, on ne peut pas voir Léa et Rachel. Donc c'est grâce à Ribin que le mariage a été restauré. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Léa était dans la tristesse. Elle manquait de l'amour. Son mari ne les considérait pas. Mais lorsque Ribin est arrivé et son mari, Jacob, a accepté Léa, Elohim a donné son Fils unique afin que nous nous soyons acceptés, frères et sœurs. Et nous comprenons que le véritable Ribin, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Lorsque le Seigneur Yeshua HaMashiach vient dans nos vies, il apporte premièrement de l'amour. Lorsque le Seigneur Yeshua HaMashiach vient dans nos vies, il apporte l'unité dans nos vies. Donc sans Ribin, Léa et Rachel ne devraient pas être unis. Le Seigneur fait tout pour porter l'unité. On ne peut pas être unifié sans le Seigneur Yeshua HaMashiach. Raison pour laquelle nous voyons que le Seigneur, Yahweh, Elohim, il avait envoyé son Fils, qui est l'amour, pour unifier, pour que nous soyons unis avec le Père. Et lorsque nous rencontrons le Seigneur dans nos vies, et le Seigneur manifeste l'amour dans nos cœurs. Et l'amour là, ça se manifeste tout le temps, frères et sœurs. Et ça demande que Ribin
qui soit né dans la relation de Léa et Rachel. Ribin qui est l'image de notre Seigneur Yeshua, qui est venu sur la terre afin d'apporter l'amour. Parce qu'avant, on vivait ça, l'amour. Ça demandait que le Seigneur Yeshua qui puisse venir sur la terre afin de nous porter l'amour, étant que le Fils. Un Jean chapitre, on va lire 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. On va lire au verset 12. La parole nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils d'Élohim n'a pas la vie. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas l'amour. Donc si tu as le Fils, tu as l'amour. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas l'amour. Donc le véritable Fils là, c'est l'amour. C'est Ribin. C'est Ribin, bien-aimé, dans le Seigneur. Raison pour laquelle, étant que les enfants d'Élohim, les enfants du Seigneur, nous devions manifester de l'amour. Nous devions aimer les autres pour accomplir la loi de Yahweh. Le Seigneur nous appelle à aimer nos prochains. Car la parole nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi, bien-aimé, dans le Seigneur. Voyez? Donc Ribin était venu pour restaurer, pour donner l'amour dans le couple. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous allons lire Genèse chapitre 49. Nous parlons toujours sur Ribin. Allez, Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49. La parole nous dit au verset Genèse 49, nous allons lire au verset 3. Non, nous allons commencer au verset 1. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. Ribin, toi, mon premier-né, ma force, le primus de ma vigueur, supérieur et d'unité, et supérieur en puissance. Voyez? Donc ici, le père Jacob, la bénédiction du père. Il a dit à Ribin, toi, mon premier-né, ma force, est le prémisse de ma vigueur. Donc, Ribin est la force de Jacob. Donc, sans Ribin, Jacob ne pouvait pas avoir de la force. Oh, personne sur la terre bien-aimée dans le Seigneur qui peut nous donner de la force.
Le seul et l'unique qui peut nous donner de la force, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. Voyez, l'unique et le seul véritable qui peut nous donner de la force, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. Ce n'est pas des hommes. Car Jacob a dit, toi mon premier-né, ma force. Qui peut donner la force sans le Seigneur Yeshua? Et Jacob a dit encore les primus. Il est le premier. Donc il est le commencement. Il est le chef, il est le principal. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous avons parlé de Ruben, qui est le premier-né de Jacob. Nous avons essayé de partager, de présenter que Ruben, c'est l'image de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Ruben parle de l'amour parce que Léa a connu l'humiliation. Il n'était pas aimé. Ça demandait que Ruben soit venu sur la terre à travers Léa. Pour que Léa soit aimée par Jacob, ça demandait que Ruben. Nous là, on n'était pas aimés. Ça demandait que le Seigneur Yeshua puisse venir sur la terre afin que nous nous soyons aimés. Nous avons donné des passages. On a donné dans Jean chapitre 3 au verset 16. On vit que car Yahweh Elohim était aimé le monde, il a donné son Fils unique. Voyez, pour que nous nous soyons aimés, nous manifestons de l'amour. Ruben, c'est le signe de l'amour. Soyez encouragés, bien-aimés dans le Seigneur. Au nom de Yeshua.